me rappelle, il y a 49 ans, lorsque j'ai invité le Seigneur Jésus à venir partager ma vie, eh bien, je pensais à tort à ce moment-là que les églises évangéliques étaient des églises où il n'y avait pas de problème. Mais ce que j'ai vu par la suite, c'est que chaque église avait ses problèmes particuliers, car chacune d'entre elles était composée de gens imparfaits. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que l'Église est un endroit pour les gens qui sont conscients de leurs problèmes, qui sont conscients de leurs faiblesses et qui aspirent à ce que la puissance et la grâce de Dieu abondent dans leur vie. En fait, l'Église, on pourrait comparer ça à un genre d'hôpital, un peu particulier, qui est réservé à ceux qui se savent malades spirituellement parlant et qui reconnaissent leurs besoins et qui vont à lui, comme on vient de le chanter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tout comme c'était le cas pour les 6 autres églises à qui Jésus va adresser sa lettre, eh bien, l'église de Philadelphie avait sans doute, elle aussi, ses problèmes comme les autres. Et cela, même si le Seigneur n'a ni blâme, ni avertissement à donner à cette Église, mais simplement des éloges et des encouragements. Si l'Église de Philadelphie, ici au chapitre 3, et l'Église de Smyrne qu'on a étudiée au chapitre 2, ne reçoivent que des éloges, mais c'est peut-être dû au fait que le Seigneur pouvait voir et constater avec bonheur la pratique de ce qu'il aurait aimé voir dans les autres églises. Malgré les nombreux défis auxquels l'Église de Philadelphie était confrontée, les chrétiens de cette Église faisaient preuve de fidélité, faisaient preuve d'obéissance dans leur service envers Dieu. Mais avant d'aller plus loin dans notre étude de cette Église, regardons pendant quelques instants certaines particularités historiques de la ville de Philadelphie. La ville de Philadelphie était située à environ 45 km au sud-est de Sardes. Cette ville avait été fondée par le roi Attal II vers l'an 140 avant Jésus-Christ. Le roi Attal aimait tellement son frère Eumène qu'il nomma la ville Philadelphos. Le mot Philadelphos vient de 2 mots grecs. Il y a d'abord le mot philos qui veut dire amour. Hein? Et le mot adelphos qui signifie frère. Donc la ville de Philadelphie veut simplement dire la ville de celui qui aime son frère. En fait, ici, ça devrait être la ville de Philadelphie. Vous aimez vos frères. Hein? Alors, toutes nos villes où il y a des chrétiens dedans devraient s'appeler Philadelphie. Hein? Bon, c'est bon. Alors, la ville de Philadelphie avait été fondée dans un but missionnaire. Et quelle était la mission spéciale de cette ville? Eh bien, c'était de répandre la langue grecque, les coutumes grecques, la civilisation grecque dans les régions sauvages de la Phrygie et de la Lydie. Et comme vous le voyez, la mission de cette ville, c'était de prêcher l'évangile de la Grèce et non pas l'évangile de la grâce. C'est différent. Philadelphie était un centre de culte païen. La ville de Philadelphie était littéralement appelée la Petite Athènes. Vous vous souvenez d'Athènes, où l'apôtre Paul avait vu tellement d'idoles partout? Eh bien, Philadelphie était comparable à cela. On l'appelait, non pas la Petite Italie, mais la Petite Athènes. Il y avait des dieux un peu partout dans la ville. Mais le temple le plus important était consacré au dieu Bacchus.
le dieu du vin, le dieu de la fête et des vignes. Bacchus, c'était son nom romain. Alors, le nom grec pour ce dieu-là, c'était Dionysos. Étant donné que Philadelphie était située dans une région où les tremblements de terre étaient fréquents, cette ville était considérée comme étant extrêmement dangereuse. En l'an 17 après Jésus-Christ, du vivant de notre Seigneur, eh bien, la ville de Philadelphie avait été complètement détruite par un terrible tremblement de terre. Mais elle avait ensuite été reconstruite avec l'aide des subventions de Rome. Et par gratitude pour le soutien financier que César Tibère leur avait apporté afin de reconstruire la ville, eh bien, les citoyens de Philadelphie ont érigé un énorme monument en son honneur. À l'époque, la ville de Philadelphie tirait avantage de sa situation géographique. Elle était située aussi à la jonction de plusieurs grandes routes commerciales d'importance, et ce qui lui a valu le nom de la Porte de l'Orient. Avec ce contexte historique en tête, on peut facilement commencer à comprendre ce que les chrétiens de Philadelphie pouvaient vivre. Alors, tournons-nous maintenant avec attention sur ce que le Seigneur a à leur dire.